la saison pluvieuse, ça a déjà commencé. Il y a des maladies afférentes qui sont là et qui portent atteinte à la sécurité sanitaire des enfants. À ce titre, j'ai initié cette activité afin de mobiliser d'abord les jeunes qui ont envie d'agir pour leur communauté, les jeunes avec lesquels je travaille tout le temps, et les interpeller sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur communauté. Et à ce titre, j'ai mobilisé 5 jeunes et on est venu dans le village de Boussouvi, école primaire privée La Lumière, afin de rencontrer les enfants pour d'abord faire la sensibilisation sur les maladies hydriques, le lavage correct des mains à l'eau et au savon. Nous avons fait aussi une action de salubrité et tout cela a été fait après une projection vidéo sur des documentaires qui présentent un peu l'état des lieux et tout ce qu'il y a à savoir sur les maladies hydriques. C'est une initiative personnelle qui va, je crois, impacter les jeunes avec lesquels j'ai pu travailler pour que dans leur milieu respectif, ils reproduisent l'action. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pour montrer l'exemple, je suis allée à la source parce que c'est ma famille, c'est les gens que je côtoie. Et je suis venue afin de me sentir en famille pour porter l'action dans ma communauté. Parce que quand on dit communauté, les gens vont souvent loin. C'est peut-être ceux qui sont à côté de vous qui ont besoin de cette information-là. Et j'ai choisi le village surtout parce que c'est en zone rurale. Au niveau des villes, nous avons l'information, nous avons la chance, nous avons les médias sociaux, nous avons les médias traditionnels. Nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour avoir accès à l'information, alors que dans les villages, il y a une certaine inégalité des chances, il y a une certaine inégalité sociale qui fait que les couches des zones rurales n'ont pas vraiment accès à l'information. Donc nous sommes venus et nous avons vraiment constaté le déficit d'information au niveau des enfants et nous sommes vraiment satisfaits de cette action. Aussi petit que soit l'impact, nous sommes satisfaits. J'ai participé à l'œuvre de salubrité parce que on est en temps de pluie, je pense qu'on est en temps de pluie et cette sensibilisation va beaucoup faire dans la vie des enfants. Parce qu'on pense qu'il y a une ignorance dans les villages. Il y a beaucoup d'ignorance et il faut sensibiliser parce que là, il n'y a pas les réseaux sociaux pour le faire. Au moins en ville, on a les réseaux sociaux qui font beaucoup de choses. Mais là, on doit penser aux sensibilisations pour beaucoup aider les enfants. Et ce matin, il y a eu l'initiative de quelques jeunes étudiants qui sont venus donner des initiations aux règles d'hygiène. Donc, comment laver les mains, comment se préserver contre certaines maladies liées à l'eau, c'est-à-dire les maladies hydriques, et comment se préserver contre ces maladies-là. Donc, après ça, les enfants, ils ont essayé de faire le saclage, rendre un peu leur école propre. Tout ça là, juste, entre dans les règles d'hygiène. Donc, c'est un travail vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et si de pareilles initiatives peuvent continuer, ce serait très bon dans nos écoles. Merci, je vous remercie. À l'EPP La Lumière, les invités de l'ONG sont venus nous voir. On a parlé de choléra, on a parlé de comment se laver les mains. Après, on a saclé, on a balayé correctement et la cour de l'école est propre. Une très bonne initiative et c'est nous qui sommes les bénéficiaires et cela permettrait donc à nos élèves de changer de comportement par rapport donc à la conduite à tenir sur les maladies hydriques et je crois que à la rentrée nous allons donc continuer la sensibilisation et continuer donc la mise en pratique donc des rudiments qu'ils ont eu dans ce cadre de la formation et de la sensibilisation. Cette initiative a été prise par Perpétue Habité et quand j'ai appris cela, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je reste en marge de cela, il faut que je la soutienne. Elle et moi, nous militons dans le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau et nous sommes toutes deux jeunes leaders du Bénin. Le programme de la Friedrich Ebert Stiftung.
Alors, en tant que jeune leader, je me suis dit, il faut que j'apporte mon expertise et mon soutien à ma collègue. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je retourne chez moi, sachant que j'ai apporté un plus dans la vie de plusieurs élèves et que ces derniers feront forcément un retour chez eux et qui vont impacter positivement leurs familles respectives. Alors, je vais décrire brièvement les techniques de lavage de mains. La première chose à faire quand on veut se laver les mains, c'est de se mouiller les mains avec de l'eau propre. Ensuite, on passe du savon dans ses mains. Ce qui est le plus souhaitable, c'est d'avoir du savon liquide. Et quand on a le savon dans ses mains, on se frotte déjà les paumes de main. Après s'être frotté correctement, donc on se lave les espaces interdigitales. Ensuite, on lave les pouces, on lave la ligne des doigts. Et ensuite, on lave les ongles. On lave les ongles. Et quand on a des ongles longs et qu'il y a des débris dedans, il faut les enlever soigneusement. Et après cela, on peut se rincer les mains et les sécher à l'air libre ou à l'aide d'un linge propre. Turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up.